Bien, bonjour Eric. Bonjour. Alors, on va parler évidemment du Festival Curieux Voyageurs. Moi, ce qui m'étonne, c'est que ça fait plus de 40 ans qu'il existe. Quels sont les ingrédients qui font qu'on se renouvelle toujours et qu'il y a toujours autant de curieux pour ce festival, toujours autant de monde? Il n'y a pas de recette magique, mais je dirais que ce qui vraiment intéresse notre public, c'est à la fois la diversité du voyage. Donc les films qu'on propose montrent toute la diversité du voyage, ce qui fait que chacun peut trouver quelque chose qui l'intéresse. C'est bien sûr la qualité de la programmation, la qualité des films, on y est très attaché. Et puis je pense au-delà, c'est une ambiance. Le Festival Curieux Voyageurs, c'est aussi une ambiance. On parle toujours de convivialité et c'est quelque chose qu'on retrouve tout le temps et c'est important pour nous. Et c'est un peu à l'image de l'équipe de bénévoles, qui est une grosse équipe de bénévoles et qui est... c'est des copains en fait. Et je pense que ça transpire aussi au moment du festival. Le festival, c'est l'envers du décor. Est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu ce que c'est? Parce que c'est une préparation, si j'ai bien compris, de presque un an. Oui, c'est pratiquement un an. Par exemple, on a le prix littéraire et actuellement, on est en train de faire la sélection pour le prix littéraire 2027. Ah d'accord, c'est déjà commencé, on est déjà projeté dans 2027. Et puis pour l'essentiel du festival, tout commence vraiment au mois de juin, puisque c'est là où on lance les appels à candidature pour les films, pour les expositions photos, etc., etc. Et puis après, il y a un long processus qui fait qu'on arrive à une sélection, une programmation qui se dessine à l'automne. Et puis après, on s'approche et c'est les questions de logistique qui arrivent. On est en plein dedans puisqu'on est à moins d'un mois du festival maintenant. Exactement. Donc voilà, c'est effectivement une grosse préparation pour accueillir quand même près de 24 000 personnes pendant le week-end. En gros, c'est 24 000 personnes, ouais. C'est énorme. Alors, le festival, c'est effectivement un festival de films, de rencontres, etc., mais pas que, il y a d'autres choses. Est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu? Oui, c'est ça, c'est qu'à la base, le cœur du festival, ça reste la compétition de films. Des films longs et puis maintenant on a des films courts puisqu'on a une soirée de court-métrage le vendredi soir qui a bien marché l'année dernière et qu'on reconduit cette année. Et puis petit à petit c'est enrichi de plein de choses. Donc on a un prix littéraire effectivement qui s'est mis en place. On va avoir beaucoup d'exposants. Alors beaucoup d'ONG qui montrent justement ce qu'elles font à travers le monde. On va avoir des expositions photos, on va avoir des ateliers pour enfants ou adultes. Alors là, on va faire du tressage japonais, des mandalas, on va faire de la danse africaine. Enfin, vraiment, il y en a du carnet de voyage. Donc, il y a beaucoup de choses aussi à ce niveau-là. C'est pas uniquement regarder, mais c'est aussi faire finalement au moment du festival. Donc, voilà, il y a tout un tas de choses, bien sûr autour de la thématique du voyage, mais qui fait que c'est vraiment un festival qui est devenu très riche au niveau de la programmation. Programmation, mais alors c'est donc un festival de rencontres en définitive. Ouais, c'est ça. C'est le cœur aussi de ce qu'on veut proposer. C'est-à-dire qu'on aura bien sûr tous les réalisateurs des films sont présents, les photographes sont présents, des voyageurs qui viennent présenter leur voyage dans un espace dédié qu'on appelle la Voie des voyageurs, ils sont là également. Et c'est ces rencontres avec les auteurs du prix littéraire qui seront là, c'est ces rencontres, ces échanges qui font aussi tout l'intérêt et toute la richesse du festival. Ouais. La billetterie en ligne fonctionne bien. Mais il reste des places. Et alors, il y a une programmation spéciale pour les scolaires aussi cette année Oui, le vendredi matin, on va accueillir plus de 700 collégiens pour un film qu'il leur est proposé. Et les collégiens qui ne peuvent pas venir au centre de congrès, ils ont aussi la possibilité de les voir en classe pour les collèges dans tout le département de la Loire. Et on a également des séances délocalisées, qu'on appelle délocalisées dans différents coins du département. On va aller à Pélussin, on va aller à Charlieu, à Saint-Bonnet, Château, à Saint-Germain-Laval pour présenter un film aux collégiens. Et puis cette année, on va en plus terminer le festival sur une super note, puisqu'on va terminer en concert. On propose un concert en partenariat avec le festival Jazz au Sommet, parce que je crois qu'ils fêtent leurs 20 ans cette année. Donc on va proposer un concert. Ce sera des rythmes brésiliens, donc on va finir ça sur une note vraiment sympa. Alors, on rappelle les dates tout de même? Oui, alors ce sera du 6 mars au 8 mars. Ça commence, l'ouverture au public, c'est le vendredi à 14h. Ok. Et alors, bon festival, 42 TV, nous serons présents évidemment et on vous remercie de votre invitation. Merci à vous. Voilà, et bon festival, bon travail. Merci beaucoup.